Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la brique que m'a très généreusement fait parvenir WizKids. De cette manière, vous pourrez savoir ce à quoi vous pourriez prétendre en termes de répartition de rareté des figurines. Et ainsi, vous pourrez orienter vos achats du mieux possible, en fonction de vos besoins et de vos envies. Donc, ce qui est pratique, c'est que ils se sont, chez WizKids, ils se sont mis à remettre, vous voyez, des petites checklists dans lesquelles on peut, voir toutes les figurines avec leur niveau de rareté. Dans les boosters, il y a différentes petites cartes comme ça que vous allez retrouver, qui sont des petits tips, des petites explications sur certaines mécaniques de jeu, certains personnages. Vous voyez, il y a différents petites cartes, et parmi celles-ci, on a donc la checklist de l'extension. Je mets de côté ceci, ça a un intérêt limité, on va dire, et on va se concentrer là-dessus. Donc, si on regarde la checklist, on voit qu'il y a 16 communes. Donc, vous voyez, 16 communes. J'ai classé les cartes de la brique que j'ai pu recevoir. Et donc, hop, on va faire comme ça. Celui-ci, je le laisse ici. On va voir ça ensemble après pourquoi. Donc, 16 communes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pour rappel, une brique, c'est 10 boosters de 5 figurines, donc 50 figurines. Et là, comme vous pouvez le voir, la moitié des figurines de la brique sont des communes. Donc, en ayant 25 communes, il est assez raisonnable de penser que j'ai eu toutes les communes, et c'est effectivement le cas, avec quelques doubles. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu le Wolverine 001 en double, j'ai eu le Deadpool 002, Wolverine 003. Ensuite, on voit que hop, ça va. Une Diamondback, figurine numéro 006 en double. Iceman, Rocket en double, enfin Cannonball. Nous, on l'appelle Rocket en français, mais c'est Cannonball. Après, Rictor, Copycat. 2 Jeff the Land Shark. Donc ça, c'est cool. Je pourrais en utiliser un en custom pour le Deadpool Empire qui permet de générer un Jeff. 2 Sunspot également. 2 Multiple Man. Alors, oui, c'est un double, mais c'est quand même cool d'en avoir plusieurs. Donc, je vais le mettre, disons, de côté. Il est en double, mais de côté. Et 2 Deadpool robots, mais pareil, ce sont des LMD, des Life Model Decoy, donc des robots à l'image de Deadpool. S'il y en a plusieurs dans votre équipe, ce n'est pas bien gênant. Donc, là, j'ai bien mes 16 communes, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doubles. On va recompter, histoire d'être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doubles, pardon. J'ai eu 9 doubles dans ce niveau de rareté. Donc, vous voyez, sur une brique, vous pouvez prétendre à toutes les communes avec quelques doubles, sachant que j'en ai eu 9, mais si vous retirez Multiple Man, si vous retirez Deadpool Robot, si jamais vous avez la chance d'avoir le Timebreaker qui va être une figue méta absolument prodigieuse pour 5 points. Si vous en avez plusieurs dans votre brique, vous êtes très chanceux et profitez-en. Donc au final, on peut dire que dans les communes, en plus vous avez également, vous voyez, Hydra Agent. Donc si vous avez des doubles, si vous devez avoir des doubles dans votre brique, voilà, il y a quand même 3 à 4 figurines pour lesquelles c'est pas très grave, ce qui fait qu'au final, je me retrouve véritablement qu'avec 7 doubles. Alors, si vous êtes donc les communes, on peut dire 16 sur 16. Nickel. Ça au moins, c'est plutôt cool.
Hop, on va mettre de côté les communes. Alors, peut-être que si vous êtes attentif, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas inclus la figurine 017 qui a bien un symbole d'extension blanc et pareil sur son socle et tout. Enfin bref, la figurine est commune. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle soit commune. Parce que sur la checklist, elle est référencée parmi les Unco. Vous voyez, là en verte avec le U pour Unco, le Unco de peu commune. Donc, pour les besoins de la vidéo, afin d'être, comment dire, raccord avec avec la checklist, je considère que c'est une Unco. Ensuite, ça me paraît cohérent d'avoir un nombre de Unco. Vous voyez, on en a 16 et on peut pas avoir moins d'Unco que de rares. Ce serait bizarre, je trouve. Donc, je vais le compter dans les Unco. Et donc, parmi les Unco, j'ai donc eu Wolverine 17, Wolvie 18, James Howlett 19, Morph 20, Outlaw 21, White Fox 22, Mystique 23, Boom Boom 24, Strife 25, Daken 29, Deadpool 031 et Kid Omega 032. Alors, cela veut donc dire que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Unco, en considérant bien que le Wolverine 017 est une Unco. 12 Unco et 0 double. Ça, c'est quelque chose d'assez important, je trouve, à noter. 0 double dans les Unco. Il m'est souvent arrivé d'avoir, par exemple, 15 Unco sur 16 parce que il m'a manqué une et j'avais un double. Là, je n'atteins pas le nombre de Unco qu'on pourrait avoir dans une brique. En revanche, je n'ai pas de double, ce qui est assez appréciable. Au niveau des rares, il y a 16 rares à collectionner, sachant que pour 2 d'entre elles, ce sont des primes. Comme vous avez pu le voir dans ma brique lors de l'unboxing, je n'ai pas eu de prime dans ma brique. En revanche, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rares. Si vous comptez bien, 9 rares, ça fait plus d'une rare par booster. Il y a effectivement eu un booster où j'ai eu Colossus et Jean dans le même. Donc je me retrouve quand même avec 9 rares sur 16. Sachant que dans les 7 restantes, il y a 2 primes. On peut dire que globalement, enfin, si je veux pas pousser la collectionnite jusqu'au bout, si je veux me passer des primes, ce qui serait quand même dommage parce que le Colossus Prime est quand même très très fort, il ne me manquerait en fait que 5 figurines pour faire un CUR complet. Un CUR, c'est pour Common, Unco et Rare. Donc voilà. Je pense que 9 rares sur une brique, c'est une jolie moisson. J'ai eu pas mal de chance, je pense. Et on verra ça en plus en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Donc là, on a vu les co, les unco, les rares. Pour les super rares, il y en a 15 à collectionner. Et parmi les 15 à collectionner, il y a 2 primes, donc des versions, pardon, excusez-moi, des versions alternatives avec un cerclage vert sur le socle. Attendez, je vais essayer de vous trouver une figurine avec le dit, voilà. Hop là, vous voyez, hein, j'ai Camo Prime. Votre figurine, dans sa version alternative, elle aura un petit cercle vert sur son socle. Il y en a donc 2 parmi les super rares. Il y a Domino et il y a qui est une variante de Domino. En fait, elles combattent très bien entre elles. Et il y a également Vox Ignis qui est une version voilà, maléfique de Banshee. Et donc voilà, vous aurez ces 2 primes, sachant que les primes rares, j'ai parlé de Colossus, mais il y a aussi Malicia, Rogue. J'ai également noté qu'il y avait une alternative. Alors, il s'agit de Storm. Storm, vous allez voir, elle existe en 0,51A et 0,51B.
La différence qu'il va y avoir, c'est qu'il ne s'agit pas de figurines Prime, puisque vous voyez là, il y a un petit losange qui vous indique quelles figurines sont Prime et quelles figurines auront donc le cercle vert. Là, ce n'est pas le cas pour Storm. Vous aurez une version A et une version B. C'est simplement qu'elles ont un système où elles peuvent se remplacer l'une l'autre. Elles sont tout à fait jouables indépendamment, mais vous aurez cette possibilité de les remplacer. Et c'est donc une version alternative. Je ne savais pas comment la nommer autrement, mais ce n'est pas une Prime. Elle n'aura pas le cercle vert sur son socle. Tout ça pour dire qu'au sein de ma brique, j'ai eu 3 super rares. Donc 3 super rares sur les 15 possibles. Alors, c'est un peu... certains vont dire que c'est un peu léger. Écoutez, moi, sachant en plus les figurines que j'ai eues, je voulais vraiment le câble. Je trouve le long shot assez cool. Et pour jouer Weapon X, Maverick va être très sympa. Donc voilà. 3 super rares sur 10 boosters. Ouais, voilà. Donc c'est par exemple ce à quoi vous pouvez prétendre au sein de votre brique. Je n'ai pas eu de prime, on vient de le voir, que ce soit en rare ou en super rare. En revanche, j'ai eu la chance de tirer une chase. Une chase sur les 12 possibles. Alors, moi je suis très content d'avoir une chase parce que les primes sont très bien, les chases sont très bien. Donc après, ça va dépendre de votre style de jeu, de ce que vous aimez jouer, de ce que vous aimez faire, tout ça. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est voilà, la répartition, voilà. Il y aura forcément des non-choix qui seront imposés. Au sein de votre brique, si vous achetez une brique scellée, vous aurez une Legacy Card. Je crois qu'il y en a 10. Et là, forcément, si vous souhaitez les collectionner, vous allez devoir leur courir après. Et voilà, faire des échanges ou éventuellement acheter 10 briques en espérant avoir à chaque fois 10 Legacy Cards différentes. Mais enfin bon, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Je vous ai dit en fin de vidéo que on allait voir qu'il y avait eu quelques petites choses intéressantes dans les unboxings, puisque on a été plusieurs personnes à obtenir des dotations afin de pouvoir faire des unboxings en avant-première pour les communautés, que ce soit américaines ou de Singapour ou avec moi en France. Et on a pu voir que les briques, là vous voyez, je vous ai fait un bilan de ma brique, mais que ce n'est pas du tout représentatif de ce que les collègues à des milliers de kilomètres d'ici ont pu avoir. Par exemple, si je dis pas de bêtises, à Singapour, Edison Lee, il a ouvert une brique dans laquelle il avait 2 primes. Donc vous voyez, moi je n'ai pas eu de prime, j'ai eu une chase, lui il a eu 2 primes. Il y a eu aussi sur Clicks Nexus, il a ouvert une brique où il n'a eu que les 2 versions de Storm et une 3e SR. Il a eu ni chase ni prime. J'ai eu un booster dans lequel j'ai eu le droit à 2 rares. Donc vous voyez, la répartition des figurines n'est absolument pas, comment dire, d'une brique à l'autre, on passe à quelque chose de totalement différent. Donc voilà, je vous ai fait le bilan de ma brique. Si ce genre de tirage vous plaît, alors je vous souhaite d'avoir le même. En revanche, rien n'est assuré. Déjà, Whiskies l'a toujours dit, il n'y a pas l'assurance d'avoir telle ou telle quantité en termes de rareté au niveau des figurines. Mais en plus, là, on a pu voir que d'une brique à l'autre, on avait vraiment des choses très différentes. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo bilan. On se retrouvera, pour les jours à venir. On fera une petite review de chaque figurine en fonction du niveau de rareté. Je vous ferai une vidéo sur les communes, une vidéo sur les Unco, sur les rares, sur les SR et sur la Chase. Les figurines que j'ai pu tirer évidemment dans ma brique. On fera une review, vous voyez, express. On fera le détail de chaque figurine, les capacités, les pouvoirs, les mots-clés, le genre de choses que l'on n'a
pas trop le temps de faire lors d'un unboxing, car cela demande quand même un petit peu de temps, histoire de s'approprier bien les pouvoirs et de ne pas trop dire de d'âneries lorsqu'on vous présente les figurines. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.